L'importance d'être polyvalent au football. Jeune footballeur, je t'en prie, sur cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que au sorti de cette vidéo, tu vas changer de mentalité, tu ne seras plus comme avant. La première des choses, quand tu montes une telle vidéo, là, il faut déjà commencer par encourager le travail qui se fait ici, en likant, en t'abonnant et bien sûr en activant la cloche de notification. Là, désormais, quand je dépose des pépites ici, tu seras rapidement informé. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes camarades. Il faut être polyvalent aujourd'hui au football. Vous voyez, quand on joue au football aujourd'hui, bon, en tout cas, le football demande beaucoup d'exigences. Quand vous êtes jeune, il faut être polyvalent d'abord. Dans les centres de formation partout, il faut être polyvalent. Quand vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, même 17 ans, 18 ans, cultivez la polyvalence. Quand l'entraîneur vous met à un poste donné et l'entraîneur dit, bon, joue à tel poste-là, ne renforcez pas la mine. Il faut apprendre à jouer à tous les postes parce qu'au haut niveau, ça va beaucoup vous aider. Regardez, Eduardo Camavinga, bien sûr, comme latéral gauche, il joue. Comme bien sûr, milieu de terrain, il joue. Partout sur le terrain, il va jouer. Contrairement à Kylian Mbappé qui a été habitué dès son bas âge de jouer uniquement sur le côté gauche. Et vous voyez, ça s'est fait rejaillir sur sa carrière. Quand on a déplacé, bien sûr, Kylian Mbappé dans l'axe, ça n'arrive pas à marcher, bien sûr. Vous avez vu, lors de ce classico Real Barça, Mbappé, il n'a pas pipé mot. Il a perdu beaucoup de ballons et vous voyez, quand il rencontre le gardien comme ça, c'est pas bon. Et bon, contrairement, quand il joue sur le côté, ça va très très bien parce que on ne lui a pas bien sûr appris cette polyvalence. Il n'était pas habitué à cette polyvalence. Au travers de cette vidéo, moi je vous exhorte en tant que jeune footballeur à cultiver la polyvalence. Les entraîneurs aujourd'hui adorent les joueurs polyvalents. Les présidents de club adorent les joueurs polyvalents. Tout le monde adore les joueurs polyvalents parce que le joueur polyvalent à lui seul représente déjà 3 joueurs et ça crée bien sûr des économies pour le club et ça crée beaucoup d'autres choses. Donc quand vous mettez un poste, jouer. Apprenez à jouer à tous les postes. Parce que quand vous êtes polyvalent, si on cite bien sûr 20 joueurs, vous serez parmi les 20. Maintenant, si vous n'êtes pas polyvalent et vous restez là à renflouer la mine, quand on vous change de poste, tu renfloues la mine. Moi, j'étais confronté à cette situation avec beaucoup de joueurs, beaucoup de footballeurs. Même ce matin, quand je suis allé entraîner mes footballeurs, il y a quelqu'un qui joue au milieu de terrain, milieu défensif. Et j'ai dit, bon, gamin, rentre dans l'as parce que je devrais mettre quelqu'un d'autre, mais la personne n'avait pas de taille plus que lui. Vous voyez, il était plus élancé que la personne. Je l'ai converti en défense centrale et il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté d'abord, il a renfloué la mine et ensuite il est allé au poste. Mais il ne sait pas le bien, tout le bien que je suis en train de lui faire en l'amenant bien sûr à ce poste-là, en le faisant jouer à plusieurs postes. Et plus tard, il le saura bien sûr. Maintenant, il y a des footballeurs. Bon, quand vous leur changez de poste, chers entraîneurs aussi, il faut essayer bien sûr de leur expliquer les contours, les avantages qu'ils ont bien sûr à savoir jouer beaucoup de postes. Parce que si vous ne tendez pas l'avantage devant eux et vous les brutalisez, vous les militarisez en les mettant à ces postes-là, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, donc c'est un peu cela. C'est la vidéo que je tenais à partager ce matin avec vous. C'est pas encore la fin de la vidéo, hein. Vous voyez, ce genre de sujet, ça n'existe pas sur YouTube souvent. Les gens font des vidéos, bon, Di Jong, comment jouer comme Kylian Mbappé, comment faire Di Jong, tout ça là. Et vous voyez, ils ont des vues. On n'est pas là pour chercher des vues. On est là, bien sûr, pour vous aider à grandir, pour vous aider. On vous apprend, bien sûr, les bonnes manières dans votre carrière, la gestion de votre carrière. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par rapport à cette carrière? Est-ce qu'il faut jouer, bien sûr, à plusieurs postes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous voyez, quand vous êtes un défenseur central, vous pouvez jouer comme milieu défensif. Maintenant, quand vous êtes un défenseur, vous pouvez jouer toute la ligne défensive, c'est-à-dire défenseur central, latéral, tous les postes qui sont sur la ligne. Et vous voyez, ça va vous aider. Quand vous êtes milieu de terrain, apprenez à jouer milieu entrant, milieu sortant, tout. Quand vous êtes en attaque, apprenez à jouer à droite, apprenez à jouer à droite, apprenez à jouer à gauche, apprenez à jouer dans l'axe. Moi, je connais un footballeur actuellement, un jeune footballeur, il n'a que 13 ans, 12 ans, 13 ans. Et il évolue sur toute la ligne de l'attaque et il fait les mêmes prestations. Vous allez voir, certains naturellement, quand ils jouent à gauche et on les met à droite, c'est vrai, sa prestation va diminuer. D'autres personnes, quand ils jouent à droite, on les met à gauche, ça va diminuer. Ou bien quand on les met dans l'axe, ça va diminuer. Un peu comme Kylian Mbappé qui a été habitué durant tout le temps de jouer bien sûr à gauche et quand on l'a mis dans l'axe, il n'a pas capoté. Mais ce petit de 13 ans, quand on le met n'importe où, il marque. Quand on le met dans le couloir, il sait qu'il doit centrer. Et quand il centre en même temps, il suit le ballon. Au cas où les gens vont rater le ballon va encore lui revenir et il va marquer. Il a marqué plein de buts comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous. Quand vous changez de poste, n'oubliez, ne refusez pas. Même au haut niveau, vous avez vu le cas Rabiot, Adrien Rabiot qui évoluait de l'autre côté. Bien sûr, de Paris Saint-Germain, on le faisait jouer milieu défensif. Il a refusé et il a changé de club à cause de cette situation. Et il est où maintenant? Bon, Rabiot devrait faire une très belle carrière, plus que ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais malheureusement,
Il est dans un club, on ne sait où. Bon, en tout cas, Juventus, on nous annonce, bon, Marseille, il a signé dernièrement à Marseille, Adrien Rabiot, et ouais, de Juventus, vous venez à Marseille, ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, votre ascension doit être grandissante comme ça. Vous voyez, si vous quittez, bien sûr, la Juventus, vous pouvez atterrir au Real de Madrid ou bien au Barça, mais il revient encore à Marseille. Ça veut dire que il est en train de régresser catégoriquement, Adrien Rabiot. Et c'est sa maman qui est bien sûr son agent. Et ouais, c'est pas des situations que vous devez aimer. Oui, n'aimez jamais la facilité. Il faut que vous arrivez vous-même à vous challenger. Quand vous êtes dans un club où tout est déjà acquis, vous êtes déjà titulaire dans ce club et vous n'avez plus rien à prouver, cherchez à changer de club. Parce que si vous restez dans ce club-là, vous êtes toujours dans votre zone de confort, vous admirez votre situation, comme vous êtes titulaire, ça va déjà. Quitter et chercher à vous challenger avec des clubs où vous n'avez pas bien sûr le choix, vous devez jouer. Si vous ne jouez pas, vous allez rester au banc. Ça va vous permettre de vite grandir. Oui, c'est comme ça. Le football, ça va très très vite. Très très vite. On voit beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui pensent que bon, il faut dormir matin, midi, soir pour faire bien sûr cette grosse carrière. Il faut faire ci. Non, il faut travailler, il faut crapahuter. Il faut être discipliné. La discipline. Notre discipline voudra que, bon, vous aurez des vidéos, 5, vos heures de vidéo, c'est 5 heures, 4 heures GMT, 11 heures GMT, 18 heures GMT. Voilà vos heures de vidéo. 4 heures GMT, 11 heures GMT, 18 heures GMT. Donc là où je m'enregistre, dans le pays là où je suis, ça fait 5 heures, 12 heures, 19 heures. Vous voyez, 3 vidéos par jour. Si vous n'avez pas les 3, vous aurez au moins une vidéo, soit à 4 heures GMT, soit à 11 heures GMT, soit à 18 heures GMT, ou bien 2 vidéos. Vous voyez, au moins c'est une vidéo à 16 heures là, à l'une de 16 heures là. Vous voyez, votre programme est déjà là, la programmation est déjà là. Après cette vidéo, bien sûr, de midi, après cette vidéo de 11 GMT, déjà à 18 GMT, on est encore là. Donc, soyez câblés. Et bon, si on n'est pas là, ça veut dire que ce sera demain 4 GMT. Vous voyez, ça dépend. Mais au moins une vidéo par jour. Donc, je tenais à partager avec vous la polyvalence et c'est un gros secret qu'on ne vous a jamais dit. Bon, peut-être que personne ne t'a dit que la polyvalence elle est très importante et qu'il faille être polyvalent dans ton football. Moi, je te le dis ce matin, si je mérite, bien sûr, bon, que tu t'abonnes, je mérite. Si je mérite que tu likes la vidéo, like. Si je mérite que tu partages, bien sûr, la vidéo avec tes amis du centre de formation, fais-le parce que c'est comme ça que je suis récompensé. J'espère que vous avez aimé. C'était moi, Lures, le coach Lures. Rendez-vous au sommet. Ciao.